Bon, les gens, je suis tout seul aujourd'hui et je suis à Tokyo. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Premier jour, je suis à côté d'Akihabara pour mon hôtel. Du coup là on va aller à Shibuya, il est très tôt, hein, il est 6h du matin. Je suis passé par un passage secret. C'est bien par là, voilà. Faut pas faire de bêtises quand même. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui il n'y a pas Kim. Et il n'y aura pas Kim de tout le voyage, puisque elle n'est pas venue avec moi. On en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui c'est détente, 6h du matin on va marcher. Je vous montre un peu la vue, j'ai de la chance, il pleut pas. Là, donc je suis à Akihabara, je suis en train de passer un petit passage piéton qui me mène directement en fait de l'hôtel. Je vais vous montrer mon hôtel. Il est là-haut. C'est le hôtel Rizol Stay qui est tout neuf. Il est juste au-dessus de la ligne de train et ça rend super bien. Dedans c'est tout propre. Franchement je recommande. Ça fait plaisir d'avoir changé d'hôtel parce que l'autre il a grave monté ses tarifs et du coup c'était beaucoup trop cher. Le Noga, alors il faut savoir que le Japon sort d'un typhon d'il y a 2 jours et ils ont eu des intempéries hier, j'ai stressé ma vie dans l'avion. J'ai cru que j'allais y passer, surtout que le commandant de bord il n'était pas forcément rassurant sur l'atterrissage. Et finalement ça s'est bien passé, on est passé entre les orages, donc c'était cool. Donc je suis arrivé hier et je suis là pour 1 semaine. Donc vous allez peut-être me suivre un petit peu en vidéo. Puis qui me suivra aussi dans les vidéos puisque je l'appelle mais pas tout le temps. Et donc là on est à Akihabara direct. C'est plutôt cool, je sais pas, je vais essayer. Alors j'ai un nouveau matos, j'ai la DJI Pro 4K. Ah mince, j'ai mon réveil qui sonne. Punaise, je me disais ça sonne. Quel idiot. Je suis en train de faire sonner. J'avais mis 6h15 mais je me suis levé à 4h30 alors j'ai bien dormi dans l'avion et du coup j'étais pas très fatigué. J'ai fait un tour hier à Akihabara, à 23h il y avait encore du monde. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai un beau micro rose, c'est Kim qui a changé la coque et j'ai pu le rechanger. Donc là il n'y aura pas trop de monde ce matin, c'est plutôt cool, c'est pour ça que je voulais me lever tôt. Et pour faire ce premier vlog, je sais pas si ça sera à 24h mais c'est plutôt un vlog... c'est un vlog cool, mon premier voyage solo de ma vie, c'est un peu ça le... Tiens, je pense que ce sera ça le titre. J'ai 35 ans et j'ai jamais voyagé tout seul. Et c'est la première fois et je vais dans une zone en terrain connu et pas en terrain... Je suis en terrain connu et pas en terre inconnue. Voilà, c'est ça. Donc là, Akihabara Station. Donc je suis vraiment juste à côté, l'hôtel il est vraiment bien placé. Ça c'est vraiment cool. Et voilà, comme je disais, je teste un... Ouais, le zoom. Je teste un nouveau matos. C'est ça que j'avais été chercher à la Fnac, c'est le DJI Pro qui est bien avec le double... je vous montrerai dans la vidéo. Je suis mieux avec le portable. Faut juste que j'apprenne un peu les boutons pour qu'ils me retraquent tout le temps. Je vais vous montrer un peu Akihabara avec personne avant de partir, de prendre le train. Je vais passer par là. Je vais passer par là-bas. Donc j'ai acheté mon parapluie, mais il pleut pas, donc c'est trop bien, je suis trop content. Là il fait juste humide. Première fois que je vais dire on des fois, parce que je dis toujours on. Mais c'est jeu aujourd'hui. Coucou Hakim. De toute façon je viens de l'appeler 1 heure là, donc j'avance. Il y a des magasins de cartes aussi. Nouveautés. C'est des trucs Card Kingdom comme ça là. Il y a des magasins de cartes et des cartes Pokémon partout et il n'y avait pas du tout ça il y a 2 ans et demi. Donc là on est à plein Akihabara et du coup c'est vide, tout est fermé parce qu'il est beaucoup trop tôt. En plus il faut que je fasse du change parce que moi je suis toujours dans le vieux voyage, j'ai pas de carte utilisable dans le monde entier sans frais donc ça fonctionne par économie et change en billets. Et normalement il y a une nouvelle adresse qui est pas mal, mais regardez, mais il pleut pas encore, il va pas tarder à pleuvoir je pense. Ouais, Akihabara. Aujourd'hui c'est un vlog plutôt tranquille. Il y a d'autres concepts de vidéos qui vont peut-être arriver, mais donc c'est ça qu'on connaissait pas. Enfin qu'on connaissait pas tous les deux, que maintenant je connais et que Kim connaît.
Donc je vais pas rester trop longtemps ici. Parce qu'en fait, je vais être, pendant tout le voyage, je vais être proche d'Akihabara, vous avez vu l'hôtel. Donc je vais en profiter pour aller à Shibuya avant qu'il y ait trop de monde. Je vais quand même aller au 7-Eleven. Parce que j'aimerais bien prendre de l'eau. Le stand à bonbons est vraiment cool. Il y a un truc que je connais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de choses estivales et du coup ça change dans l'année. J'ai envie de prendre des bonbons, mais je vais tellement dépenser d'argent dans les bonbons pour Kim que je sais pas quoi prendre encore. Bon, j'ai pris mon molopane. Je vais quand même faire un tour, vu qu'il pleut pas, pour faire un petit plan de la Akihabara Station avec le café qui me fait toujours marrer, ce café. Vie de France. Il est marrant celui-là. Je vais marcher un peu des escaliers là. Il y a des collabs de partout, hein. Il y a du Genshin, du Ark Knight. Je vais vous montrer du Genshin. Pour tous ceux qui sont fans de Genshin. Est-ce qu'on va le voir? Alors je sais plus c'est quoi les persos, désolé. Hein. Il y a celui-ci. Et celui-là. Plutôt cool. Voilà, Akihabara Station. Donc je vais aller prendre le Yamanote qui est juste là. La ligne verte, on le voit un petit peu derrière. Il est caché. Un classique de ouf. Ça fait plaisir d'être ici. Je vais pas trop m'attarder sur le pourquoi du comment. Aujourd'hui on profite. J'ai ma welcome Suka parce que je suis un gros touriste. Voilà. Faut juste que je regarde où aller pour pas me tromper. C'est bon, il me reste 1200 yens. Du coup pour Yamanote, pour Shinagawa. Pour Shinagawa je crois. Moi je suis à Shibuya, voilà. Ouais. Est-ce qu'il va me suivre? Ouais, il me suit lentement. Ah c'est bon. Je vais faire le Shibuya Crossing avec pas grand monde. Voilà, c'est le truc que vous voyez dans tous les mangas, tous les animes, tous les trucs possibles où ça se passe au Japon, il y a forcément cet endroit là. Et donc là il est, j'ai pas l'heure. Il doit être 7h. 7h du mat, donc il y a déjà du monde. Hein. Un petit peu mais pas beaucoup, hein. Vraiment par rapport à d'habitude. Bon, je viens de me rendre compte que mon micro n'était pas allumé. Je suis teubé de ouf. Je sais pas si le son était bien, sinon je vais vous refaire un peu ce que je disais. J'ai traversé le Shibuya Crossing. Le Shibuya Crossing qu'on voit dans tous les mangas, tous les trucs qui existent. Vu et revu et revu. Et du coup plutôt cool. J'ai du soleil donc très très cool. Vraiment super temps. Ça fait plaisir. Parce que c'est très instable. Justement ces périodes-là. En fait, toujours, oui, faut pas partir, en mois d'août, c'est la pire saison. Oui, bah ça reste au Japon, c'est quand même ouf d'y être. S'il faut toujours râler, eh bien, on est bien français. Bon, il n'y a pas que les Français qui râlent, c'est tout le monde qui râle pour le temps au Japon en ce moment. Après, j'ai un peu esquivé les orages, donc ça va. Et le typhon. J'aime bien ce genre de petite rue. C'est cool. Ouais, franchement, le temps est bleu. Le temps est bon. C'est rien que pour voir ce genre de plan, je suis content d'être ici. Enfin, d'images, du coup. Vous voyez les images, moi je le vois en vrai, mais je vois aussi en images. Parce que je veux justement montrer les belles images. Faire voyager un peu tout le monde avec moi. Le magnifique Lawson. Bon, je retourne au Shibuya Crossing, je me suis un peu perdu. Je crois que j'étais dans la zone des hôtels. Enfin voilà, vous connaissez le Japon quoi. C'était bizarre. Mais c'était stylé. Le Donkey est ouvert toute la journée. Ouais, je sais pas quoi faire. Ok, bah le méga Donkey sur le Shibuya est ouvert H24 et je savais pas. Abusé, bah trop bien. Moi qui croyais que j'allais m'ennuyer.
Peut-être pas acheter beaucoup de trucs, mais au moins... Ah ouais, c'est marrant, même magasin que ce matin. Le Card Kingdom, avec marqué Pokémon en gros, deuxième étage. Donc t'en as un à Shibuya aussi. Donc ça a l'air d'être le magasin qui s'est bien développé, mais je pense que c'est pas forcément le plus intéressant en termes de prix. Première fois que je vais faire des magasins Pokémon au Japon, je pense que je ferai une vidéo spéciale parce que je pense que je vais avoir des cartes de malade et des items de fou. Juste là. Voilà, le Card Kingdom, encore une fois, deuxième étage. À voir comment c'est, mais je pense que ça va être une très belle disposition avec des cartes PSA à 10 000 balles. Je pense que ça va donner un petit peu envie visuellement. Donc c'est le moment que j'ai testé un peu ça visuellement pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que je vous jure qu'il y a 2 ans, la dernière fois qu'on est allé au Japon, c'était en 2024, janvier. Il n'y avait rien en carte Pokémon, il y avait quelques trucs, mais c'était pas ça quoi. Ah, j'ai le soleil, wesh. J'ai pris une casquette en plus, moi je me suis dit parce que ouais, j'ai les cheveux qui frisent de ouf avec l'humidité. Je vais pouvoir prendre... Oh là! Les cheveux c'est n'importe quoi. Voilà. Et du coup, très stylé, regardez. Là j'ai le 109 derrière, vous reconnaissez. Je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure parce que j'avais pas le micro, donc je pense que le son était nul. Mais je vais me prendre de ce côté-là pour le Shibuya Crossing, le fameux. Cette rue-là, ça doit vous parler pour ceux qui sont déjà venus au Japon. Toute la rue piétonne avec bon, un beau Burger King, c'est pas un placement de produit. C'est ça qui est bien avec le Japon, c'est que sous en gros le cours de 2 ans, tout change. Déjà le yen est très bas, c'est pour ça aussi que je suis ici. Le yen est très très bas, donc c'est très avantageux. Les boutiques changent beaucoup, comme je dis, à Akihabara, tout a changé. Tu viens 2 ans après, tu reconnais plus les boutiques, c'est énorme. Et du coup c'est trop bien, c'est satisfaisant. Moi je vais au Donkey. Donkey. Faut que j'aille. Je vais peut-être faire en bas déjà. Bon, je vous retrouve après. Bon, je suis sorti de ce Don Quichotte de la mort là. C'est horrible, t'as envie de tout acheter. Faut pas que je reste là-dedans, ces premiers jours. Si je me charge comme une mule alors qu'il est 8h du mat, je vais le regretter. Puis je vais quand même déjà voir les magasins d'occasion, des book-off et tout avant d'acheter du truc neuf, même s'il y a des trucs que je vais sûrement acheter. C'est horrible. Horrible. C'est horrible. C'est trop bien, en fait, c'est juste trop. Je reviens ici. Oh là, le soleil de ouf. C'est juste trop bien et du coup, ça te... En fait, c'est comme si, tu vois, ça me refait toujours ça, j'oublie. Parce que des fois, il y a des passages où tu as moins envie de consommer, quoi. Tu te dis, ouais, j'ai déjà trop de trucs chez moi, ça sert à rien si j'achète ça. Et tu reviens au Japon et là, tu fais, je veux tout acheter. Sauf que du coup, comme c'est trop, émotionnellement, t'es en mode, bah tu redescends, tu vois, ouais. Je verrai après parce que j'ai envie de tout acheter, mais vraiment tout. Genre, il y avait une chemise brodée, il y avait des jouets pour Toutoum en forme de taiyaki, fourrure éco rouge, il y avait des costumes, il y avait des bonbons, mais alors tous les bonbons. Je vais ramener 5 kg de bonbons à Kim, au moins. De toute façon, je suis parti léger, hein, donc je peux ramener beaucoup dans ma valise. Et je crois que je vais ramener au moins 5 kg de bonbons. C'est les purées là, purée kiwi, purée ananas, purée machin. C'est hallucinant. Mais ouais, du coup là c'est toujours assez calme puisque c'est pas encore ouvert les magasins. Bah, y a le Donkey, méga Donkey Shot qui est ouvert H24, en fait c'est horrible. Faut pas aller là-dedans. Déjà tu dors pas parce que ça t'hyper stimule, tu vois. Là t'as un coup de tu sais pas quoi faire. Tu viens là et puis t'as ton cerveau qui est en full dopamine. Puis t'es bien quoi. Non, du coup j'ai rien acheté parce que je me suis dit il est trop tôt et j'ai pas envie de trimballer tout pendant toute la journée. Oh là, ouais, du soleil. J'ai perdu le parcours. Je crois que je suis allé trop loin. Faut que j'aille par là. Regardez-moi cette vue avec du soleil, c'est trop bien. Bon, la vue est moins ouf que tout à l'heure, mais elle est pas mal quand même. J'ai les cheveux tout plats parce que j'ai mis comment dire, il y avait du air conditioner. Du coup, j'ai des beaux cheveux brillants, bien soyeux. Ça a l'air de bien faire la fête ici la nuit quand même, hein, parce qu'il y a des déchets partout un peu. T'entends les corbeaux? En fait, les corbeaux ils viennent bouffer ce qui reste.
Ah oui, le parcours est là-bas. Je vais vous montrer le parcours où il est. Donc là, je suis en train de tourner à Shibuya. Hein. Je tourne autour du crossing de la gare et tout. Police, trop bien de voir une voiture de police. Bah, j'ai pu le voir après. Je vais vous montrer. Alors voilà, le parcours. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, avec la petite préfecture de police devant. Très cool. Juste pour les prendre en photo. Ils sont mignons, j'adore les voitures japonaises de police, elles sont très jolies. Elles sont très graphiques, rouge et, blanc et noir comme ça, c'est très joli. J'allais dire en rouge et noir, mais non, c'est pas ça la chanson. Du coup, je vais voir Parco. En fait, si c'est un endroit où on peut aller, genre, est-ce que c'est ouvert avant? Est-ce qu'il va y avoir une info sur l'ouverture? Est-ce qu'à 10h, il y aura déjà la queue? Parce que je sais qu'on était allé genre pas loin de l'ouverture une fois, sur tous ces voyages. Et il y avait vraiment une file d'attente, il fallait en gros aller au Nintendo Store, Tokyo. Il fallait prendre un ticket pour revenir 2-3 heures après. Et ça faisait la queue de fou. Enfin voilà. Du coup, vous allez me voir pendant quelques jours tout seul dans des vidéos. Ah, c'est ça, avec la boutique Bape, qui est très cool parce que du coup les tarifs ici sont quand même, pour ceux qui connaissent la marque, elle est plus très trend on va dire, mais il y a quand même des pièces assez sympas. Ah, ils font une collab avec Aespa, trop bien avec Baby Milo. Moi j'ai trouvé le petit panneau. En gros ça dit qu'il faut faire la file là, sauf qu'il n'y a personne. Donc c'est pas mal. C'est mignon, j'adore et le son c'est trop propre. Trop cool. Je vais dire trop cool tout le temps. En tout cas, il faut me dire si vous aimez bien ce genre de format et le retour matos aussi, parce que c'est un nouveau matos. Il y a du Dragon Quest dedans. Moi, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ah, il est thématisé Dragon Quest. Nice. Bon, c'est écrit nos photos, donc je vous ai pas montré. Mais, par contre, j'ai trouvé un super truc. Enfin, j'espère que c'est super. C'est un Lipton Ice Tea, mais kiwi jaune. Energy In, voilà. Je sais pas où je vais. C'est toujours aussi dégueulasse. C'est un goût de raisin japonais en gelée, c'est dégueu. Mais c'est plutôt efficace normalement. Ils disent que c'est l'équivalent, c'est écrit en anglais de lâcher. C'est justement, je ne lis pas le japonais, c'est écrit c'est l'équivalent d'une boule de riz en énergie. Sauf que j'ai pas envie de manger une boule de riz. Donc autant boire du liquide. Au moins ça m'hydrate au passage. Bon, il y a trop de trucs. Il y a masse trucs de Airlines. Il y a grave du monde. Hein. J'ai beau y avoir des trucs, il y a pas mal de monde. Splatoon. Tout cool Splatoon aussi. Certains items qu'on retrouve en France. Un peu de Zelda. Ça, c'est trop cool. Trop stylé. Oh, il y a tout un truc de Korogu, wesh.
Donc un truc nouveau, c'est ça aussi. Un petit Yoshi. Il y a ça aussi qui est nouveau. Ah oui, ça c'est trop mignon. C'est un petit Taiyaki Yoshi. Il est trop mignon celui-là. Yeah. That's the unboxing. Yeah, nice. Cool. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Oh, ok. Oh, nice. Ouais. Trop bien. Bon, il fait beau. Il y a des gamins qui dansent sur Shibuya Crossing. Pourquoi pas. Du coup, je suis allé au Nintendo. Vous avez sûrement vu des images, c'était blindé. Je parle même pas du Pokémon Center. Je m'en doutais que c'était horrible Pokémon maintenant au Japon, mais alors là, grosse blague. Et du coup, je vais faire un petit tour à Shibuya, quelques boutiques. Et puis je pense que j'ai fini mon road trip de la journée pour vous, et puis je continuerai. Donc j'ai rencontré j'ai fait la queue en fait pour Animal Crossing avec, j'étais à côté d'une japonaise qui m'a beaucoup parlé, c'était plutôt cool. Interaction plutôt cool, et du coup je vous raconterai à l'occasion dans un live ce qu'elle fait comme taf et pourquoi elle parlait aussi bien japonais. Et du coup je l'ai filmé et elle m'a filmé, alors je sais pas si c'est aussi bien ce qu'elle a filmé parce que je crois que c'était pas terrible. Mais c'est pas grave. Je suis retour à Akihabara. Je vais faire du change. J'ai pris un petit smoothie. Je vais le mettre là. J'ai pris un petit smoothie banane açaï. D'habitude il n'existe pas celui-là. Alors je sais pas si c'est pas un truc qui est justement estival. Il y a pas mal de petits trucs estivaux. Justement, des boissons, des bonbons, des petits trucs, genre le melon et tout. Donc là forcément ce matin il n'y avait personne. Là il y a beaucoup de monde et je vais vous montrer un truc. Je vais teaser une vidéo que je vais tourner demain parce que ça ouvre demain, enfin j'espère que j'irai demain. Après j'irai peut-être après-demain. Je suis juste en face, je viens de le voir, je viens d'y repenser, il est en face, on peut pas le louper. Hein. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux. Et en fait il y a une collab Hot Toys Fortnite. Voilà, on peut pas le louper. Hein. Et du coup c'est un grand truc dans ce bâtiment, mais c'est tout en bas, c'est gratuit et normalement il y a une boutique Fortnite et ça ouvre demain. Il y a déjà eu plein de créateurs japonais qui ont été invités, alors je sais pas si vous avez vu du contenu sur internet, peut-être qu'ils en ont parlé. Je sais que j'ai vu pas mal de posts, mais après comme je suis au Japon, c'est normal que j'ai eu des posts. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt parce que de toute façon il y aura d'autres vidéos. D'autres shorts, d'autres trucs, vous verrez bien. Pas hésiter à s'abonner. Et si ça vous a plu, pas hésiter à me dire votre ressenti ou un petit commentaire ou un truc gentil, motivant ou une critique constructive si vous voulez. En tout cas voilà, petit truc sympa, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller faire une autre vidéo sûrement cette journée-là parce qu'on est que le matin, il est 11h30. Et je suis pas fatigué donc je vais aller faire autre chose. Voilà, salut!